Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 17 d'Amour Secret Campus Live, enfin, donc on est au mois de mars, et c'est l'anniversaire d'Amour Sucré, je sais plus combien d'années, donc du coup cette année on a un mois complet de 1 PA, je tourne aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de tourner avant, on est le 9, donc on verra si j'ai le temps de au moins finir Campus Live, et de faire les deux, Quentin et Hermine, comment ça s'appelle déjà, Alternate Live sur l'autre chaîne. Donc si jamais vous voulez les autres, ils sont sur la chaîne dédiée à ce genre de jeu. Vous avez bien sûr le lien dans la barre de description. C'est parti, épisode 17, dernière ligne droite. Après un moment intensif avec ton crush, le retour à la réalité n'est pas des plus faciles. Arriveras-tu à rendre ton mémoire à temps? Mais surtout, arriveras-tu enfin à contacter Nathaniel? Je me suis levée de bonne heure. J'ai besoin de relire mon mémoire. Tôt ce matin, nous devons le rendre cette semaine. J'essaye de rester concentrée sur mon objectif, mais c'est compliqué. Je m'arrête de penser à Castiel, notre dernier week-end ensemble, tourne en boucle dans ma mémoire. Je vais y arriver. J'ai passé les 2 jours les plus incroyables de toute mon existence. Nous ne nous sommes pas sortis de son appartement du week-end. On discute souvent par SMS depuis. Difficile de se voir entre le dernière ligne droite pour nos mémoires et ses répétitions. Le retour à la réalité a été rude, et malheureusement, ce n'est pas la seule chose qui a été compliquée. Je me souviens encore de notre dernière conversation devant la fac avec Nathaniel. Je l'ai trouvé étrange, j'aurais dû m'en douter. C'est Anne qui m'a appris la nouvelle. Je me remémore régulièrement ce moment depuis. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. C'est ça, Nanas, Ambre, qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Je ne peux pas. Elle est tombée à genoux devant moi, elle tremble. Ambre, tu veux que j'appelle une ambulance? Qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Quoi? Qui? Nathaniel, il ne reviendra pas. J'ai hâte de faire la round avec Nathaniel, parce que là je suis encore au lycée avec Nathaniel, dans ma version, je suis à l'épisode 32 ou 33. Donc j'ai hâte de finir le lycée et de commencer de voir comment sont les répliques quand c'est ton petit ami. Quoi? On a passé une bonne partie de la nuit à discuter. Apparemment, il lui a laissé les clés de son appartement avant de partir pour de bon. Il a dit que les types qui s'en sont pris à lui le tueraient s'il ne quittait pas la ville. Ambre s'est rendue dans l'appartement pour récupérer Blanche, mais elle n'a pas pu y retourner depuis. Elle a essayé plusieurs fois, mais elle a dit que c'était trop douloureux. J'ai écrit plusieurs fois à Nathaniel, mais mes messages restent sans réponse. J'ai regardé mon téléphone et j'ai fait défiler avec mon doigt tous les messages que je lui ai envoyés depuis son départ. Nat, appelle-moi. Je t'en prie, contacte-nous. Embourre-moi. Si tu savais dans quel état était ta sœur, on veut juste s'assurer que tu vas bien. Ambre hésite à contacter la police et je pense qu'elle devrait le faire. Nat, je suis ton amie. Je me fais du souci. Donne-moi au moins un signe de vie. Ils se ressemblent tous. J'ai beau passer des prières aux menaces, je reste sans réponse. L'alarme de mon téléphone m'indique que le premier cours de la journée commence dans 20 minutes. Ma sortie de mes pensées. Attendez. Le problème de ce amour sucré là, quand la musique s'arrête, elle ne reprend pas. Et moi je n'aime pas le vide. Ok. Je rends mon mémoire bientôt. Il faut que je reste concentrée malgré tout. Je ne peux pas tout foirer maintenant. Je me suis brossé les dents et j'ai terminé de me préparer. Avant de prendre mes bijoux, j'ai jeté un coup d'œil à l'amulette magique que Shani m'a donnée. Je l'ai caressée. Grande protection magique. Est-ce que le seul moyen de me protéger était d'éloigner Nat de ma vie? Après tout, il vit dangereusement et je prenais forcément des risques en étant amie avec lui. Je suis idiote. Comme si cette amulette pouvait être la cause de son départ. N'importe quoi, c'est Salanas. Sa décision était prise depuis longtemps. Je l'ai tout de même rangée dans le dernier tiroir de l'étagère de la salle de bain. Hello, bien dormi? Ça va et toi? Difficilement, je suis stressée par la semaine, comme tout le monde j'imagine. Oui. Tu es prête pour les cours? Oui, et toi? Il reste quelques noms sur ma liste des établissements à appeler, qui ne m'ont pas recontacté.
Pareil pour moi, mais de toute façon, la deadline n'est pas aujourd'hui. On a encore du temps, il me semble. Oui, je me demande sur quoi va porter le cours du coup. Allez, ne tardons pas. Salut, ça va? Oui, et toi, Mélo? Ah, je voulais vous voir avant les cours. Ça va? Non, il faut qu'on arrête de contacter les gens à la liste que je vous ai fournie. Quoi? Mais pourquoi? Ma mère, elle a appris ce qu'on faisait et elle s'y oppose fermement. Mais ça concerne tes études. C'est une demande d'un de tes professeurs. Pourquoi est-ce que... Elle refuse que j'utilise son carnet d'adresses. Si de mon côté je refuse de me plier à ses exigences concernant mon avenir. Mais c'est injuste, ces gens tu les connais. C'est aussi ton répertoire, non? Oui, mais je l'ai acquis grâce à elle. Attends, ça veut dire qu'on arrête tout le process. Et que si vous recevez une quelconque réponse à des instituts que vous avez contactés, ignorez-la. Tous les étudiants venaient d'entrer dans l'amphithéâtre et Hélène n'a pas eu le temps de développer plus. Il faut qu'on aille en cours avant de nous mettre en retard. J'ai pas compris. Pourquoi je joue? Ah oui, non, attendez. Attendez. Je crois avoir lu que Tata, c'était quand tu vas en cours. Oui, parce que je continue à faire ça. C'est pas nouveau, je continue à regarder quand est-ce qu'on voit Tata et la tenue. Ça ne change pas. Oui, mais si Tata est censée être dans la cour maintenant, faudrait qu'elle se montre. Ah voilà. Buongiorno, mi amor. Buongiorno, mi amor. Salut Tata, tu vas bien? Je m'entraîne à la prononciation italienne. Ah, tu pars en Italie? Oui, et mieux que ça. Je vais à Venise. Ah oui? Est-ce que ça te... Oui, c'est bon. Oui, je vais au carnaval de Venise. Ça fait partie de ma bucket list. C'est la liste de toutes les choses qu'il faut faire, qu'il faut que je fasse avant de mourir. Elle est malade et on n'est pas au courant. Une fois que j'aurai coché celle-ci, il ne m'en restera plus que 348 exactement. Ça fait beaucoup. On dirait ma palle de lecture. Quoique, c'est peut-être le double. Ah oui, quand même, c'est une longue liste. J'arrive bientôt au bout. Et du coup, pourquoi tu t'entraînes dans la cour du campus? Je me suis inscrite à la fac pour suivre des cours d'italien. À la fac? À ton âge? Il n'y a pas d'âge pour aller à la fac, hein. C'est quoi cette phrase? Mon âge te surprendrait, jeune fille. Et puis, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour la fac, c'est ouvert à tout le monde, tout à fait. Je trouve ça chouette que tu suives des cours ici. Ça veut dire qu'on va se croiser régulièrement maintenant. Je ne sais pas, j'ai assisté qu'à un seul cours pour le moment et je suis déjà épuisée. Je me demande comment tu fais pour rester assise et concentrée toute la journée. C'est trop difficile pour moi. Eh bien, je n'ai pas trop le choix. Avant que je file, regarde, j'ai déjà acheté mon masque pour le carnaval. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a sorti un masque de son sac qu'elle a placé devant ses yeux. Les traits sont plutôt grossiers, il est violet et bleu turquoise, et une énorme grappe de raisin retombe au-dessus de son oreille. Alors, magnifique, hein? Oui, vraiment intéressant. J'en ai acheté plusieurs, laisse-moi t'en offrir un. Oh, tu sais, Tata, t'es pas obligée, et puis ici, je n'aurai pas forcément l'occasion de... D'habitude, on ramène des souvenirs de voyage. Moi, je les achète avant. Elle m'a tendu un masque et heureusement, il n'est pas du même goût que le sien. Merci, Tata, il est joli. Je t'en prie. Biona Giordanata. Je sais pas le prononcer. Oui. Buona Giornato aussi. Ouais, je vais jamais y arriver. Il faut que j'entende quelqu'un le prononcer pour essayer de le prononcer. Ok. Amphi 1 ou Amphi 2? Amphi 1. On s'est installé dans tous les quatre au fond de la salle, quasiment côte à côte. Hélène est allée un peu plus loin, dans la rangée au-dessus de la nôtre. Je sens Mélodie bouillir à côté de moi. Elle se ronge les ongles et bouge nerveusement ses jambes. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par « il faut arrêter de contacter la liste des gens que je vous ai donnée » Enfin, qu'il faut arrêter de contacter. Ça m'a l'air plutôt clair.
On ne peut pas changer nos plans comme ça, c'est un travail en commun important. Je n'en sais pas plus que toi, Mélodie. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons rapidement faire le tour des groupes pour savoir où vous en êtes sur le projet. Mais comme vous le savez sûrement, je l'espère en tout cas, votre date butoir pour le rendu est cette semaine. Quoi? Cette semaine? Oh mon dieu, non. Aïe. Très drôle, jeune homme. J'ose espérer que vous connaissez tous la date. Le contraire me paraît impossible, à moins de vivre dans une grotte depuis ces 10 derniers mois. C'est pourquoi, après avoir fait le tour de groupe, je vous laisserai le temps pour relire et travailler sur vos mémoires. Je passerai vous voir individuellement pour répondre à vos questions ou pour en parler avec vous tout simplement, si vous le souhaitez. C'est trop cool, ce prof est tellement génial. Pour commencer, est-ce qu'il y a des groupes qui ont déjà réussi à se faire exposer? Un seul groupe a levé la main dans l'amphi. Incroyable, pouvez-vous nous dire où et comment? Ma mère a affiché mon dessin devant chez elle, sur son portail, et il y a beaucoup de passages dans ma rue. Ouais. Très bonne idée. Je savais que ça allait lui plaire. C'est le prof, genre tu vas faire un tag sur le mur. De l'art, hein, pas le tag où tu vas faire des insultes. Pour lui, c'est de l'art. C'est une expo. Ça peut être une expo. Donc je me dis, ouais, il y a plus facile que de vraiment chercher une galerie. Très bonne idée. Tout le monde paraît étonné de sa réaction. Non, pas moi. C'est une excellente expérience. C'est un moyen détourné de partager votre œuvre. Et c'est très intéressant. Vraiment? Oui, pourquoi pas. Un artiste n'a pas toujours comme but d'être exposé dans les plus grands musées du monde. Vous pouvez avoir envie de partager votre art simplement à votre façon, pourquoi pas après tout. Est-ce que c'est moins de l'art qu'une œuvre exposée dans un musée? J'ose espérer qu'un collectionneur passera un jour devant et sonnera à la porte. C'est tout le mal que je vous souhaite. Mais votre démarche est très intéressante. Vous allez toucher un public différent de celui qu'on peut trouver dans un musée. En choisissant de l'exposer devant la porte du domicile de votre mère, vous cassez les codes d'une œuvre d'art conventionnelle, celle qu'on expose sur un mur blanc avec son éclairage. Et en ce point, votre démarche est passionnante et s'inscrit presque dans celle du street art. Oui, c'est exactement pour ça que je l'ai fait, bien sûr. Il a commencé à interroger les groupes en art avant d'arriver à nous. Ensuite, nous avons le groupe de Yélène, Mélodie, Sessalanas et Shani. Comment ça se passe pour vous? J'ai regardé mes coéquipières qui n'osent pas s'exprimer. Bah... En vrai de vrai... Est-ce que ça change quelque chose qui prend la parole? Parce que quand on réfléchit, que ce soit Shani ou Mélodie, bah ils ont rien à dire parce que Yélène nous a dit stop, on arrête de contacter ces personnes. Et Yélène, je crois pas qu'elle a envie de parler vu que la situation que sa mère, donc on va prendre la parole. J'ai pris la parole. Nous avons encore beaucoup d'établissements à contacter et on attend également des réponses de ceux avec qui nous avons déjà pu échanger. D'accord, quel genre d'établissement? Le MoMA à New York, le LACMA à Los Angeles, Il y a un silence dans l'amphithéâtre. Vous n'avez pas fait les choses à moitié, c'est... Pistonné. Ouais, peut-être pour ça qu'elle a arrêté l'autre. Un peu de calme s'il vous plaît, si vous disposez des mêmes avantages, vous les auriez sûrement utilisés aussi, je me trompe? Il y a eu un long silence dans la salle. Ce qui se passe dans ce cours, c'est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. On ne démarre pas tous avec les mêmes armes. Et c'est là aussi c'est ça aussi qui est important. Rendez-vous compte que beaucoup d'artistes ne seront jamais reconnus pour leur art, alors qu'ils le méritent certainement. C'est très intéressant. Mais de toute façon, nous ne pouvons plus utiliser le carnet d'adresses dont nous disposons donc, c'est fichu, nous ne serons jamais exposés. Mais l'autre, il a mis devant la grille chez ses parents. Il y a des solutions, Mélodie. Tu étais vraiment obligée d'en rajouter maintenant, devant tout l'amphithéâtre? J'avoue que Mélodie... De toute façon, Mélodie, elle m'a toujours un peu agacée. Dites-moi vous ce que vous pensez de Mélodie, mais Mélodie, que ce soit au lycée ou maintenant, elle m'a toujours un peu agacée. Rassurez-vous,
Savoir que vous y êtes arrivé n'est pas le plus important. Je rappelle que c'est le cheminement qui compte. Je veux juste que vous preniez conscience des difficultés que peut rencontrer un artiste cherchant à se faire connaître. Dans cet amphithéâtre, il y a sûrement parmi vous un futur directeur d'une prestigieuse galerie ou pas, peu importe. Vous êtes en histoire de l'art et derrière chaque œuvre, il y a un créateur. Il me semble important de vous faire prendre conscience de tous ces aspects humains. Sa route aussi à lui m'intéresse. Bon, peut-être parce que je suis plus âgée que Sucrète ne doit l'être dans le bouquin. Je dois peut-être plus avoir l'âge du prof. L'âge, le prof, il est jeune, hein, je crois. Il est pas vieux. Je crois qu'ils n'avaient pas beaucoup d'écart dans l'histoire, mais du coup, son raisonnement plus adulte m'intéresse. Et du coup, les seules routes que je veux faire, je vais pas toutes les faire. Celle de Castiel qu'on fait en ce moment. Celle de Nat et celle de Ryan. Et celle de Nat et Ryan, vous la trouvez sur l'autre chaîne spécialement pour ce genre de jeu. Si jamais ça vous intéresse. Et en plus, des alternatives live qui vont arriver en premier, je pense. Pour l'instant, vous avez celle de Lisandre, si jamais ça vous intéresse. Ouais, c'est bon. L'histoire de l'art, d'accord. Mais n'oublions pas que ce sont les hommes qui écrivent l'histoire. Et ces hommes, dans ce contexte, ce sont les artistes. C'est là tout l'intérêt de notre travail. Peu importe si la moitié de votre carnet d'adresses disparaît ou encore qu'il y ait un revirement de situation en cours de route, ce n'est qu'une péripétie et c'est finalement ça le but de cet exercice. Se découvrir, comprendre comment réagir et comment appréhender une situation professionnelle telle que celle-ci. Ça va faire maintenant 5 ans que vous étudiez les vies et œuvres d'autres. À votre tour maintenant de devenir acteur de l'histoire. Comme d'habitude, après les inspirants monologues de Monsieur Zaidi, un long silence s'installe dans l'amphithéâtre. Tout le monde semble méditer son allocution. Yélène et Mélodie semblent s'être tous deux calmés. Bon, je vous laisse encore 2 semaines pour ce projet avant de récupérer vos retours d'expérience rédigés. Maintenant, sortez vos ordinateurs ou ce que vous voulez et travaillez sur vos mémoires jusqu'à la fin du cours. Je vais passer vous voir individuellement. J'ai ouvert mon ordinateur. Je n'ai pas encore imprimé mon mémoire. Ce serait une perte de temps si jamais j'avais encore quelques modifications à faire. Bien que je l'ai déjà relu une vingtaine de fois. Alors, je comprends ce qu'elle veut dire, mais c'est toujours bien d'avoir une version papier au cas où ton fichier sur ton ordinateur disparaît. Une version papier, une version sur une clé USB, une version sur l'ordinateur. Toujours avoir une copie. C'est le seul professeur qui nous accorde ce temps pendant son cours. C'est plutôt génial. Étant tout au fond de l'amphi, ce n'est qu'en vers la fin des 2 heures que Monsieur Zaidi est arrivé vers nous. À nous, c'est Salanas. Oui, Monsieur Zaidi, chef. Il s'est installé à côté de moi, accroupi pour pouvoir me parler en chuchotant et éviter de déranger les autres étudiants concentrés. Êtes-vous satisfait de votre mémoire? Est-ce qu'elle est satisfaite de son mémoire? Je ne sais plus. On va dire oui, elle a dit qu'elle a lu une vingtaine de fois et que ça va. J'ai envie de dire celle-ci. Je crois que oui. Vous êtes la première à me donner une réponse aussi franche et positive. C'est une force, croire en vous, c'est la clé. Est-ce qu'il y a un passage que vous souhaitez me faire lire ou pas spécialement? Oui, c'est toujours intéressant d'avoir un avis extérieur sur ma conclusion. J'ai placé le curseur de mon ordinateur sur le passage concerné et s'est mis à lire silencieusement. Je suis restée silencieuse pendant sa lecture. La conclusion est vraiment complète, bravo, c'est très bien, ayez confiance en vous. Merci, je vais essayer. Il ne faut pas essayer, il faut le faire, c'est primordial pour un examen tel que celui-ci. Et comme d'habitude, quand c'est la période à bourse sucrée, j'ai le nez bouché, vous l'entendez sûrement. Il s'est éloigné de mon bureau pour aller voir l'étudiante suivante à la fin du cours, et la fin du cours a retenti à cet instant précis. Je me suis empressée de récupérer mes affaires. Shani est penchée sur son ordinateur. Elle ne semble pas avoir remarqué que tout le monde était en train de sortir. On y va, Shani? Ah oui, allons-y.
Alors, Monsieur Zaidi t'a dit que c'était bien? Oui, il a aimé ma conclusion. Tu es stressé pour le rendu du mémoire? Un peu. Puis il y a l'oral ensuite. Je vais y arriver. J'ai la bouche sèche, je viens de boire une goutte, mais ça va prendre du temps. Tu connais ton sujet, je ne me fais pas de soucis pour toi. Oui. Tu ne te fais jamais de soucis pour moi, Shani. Non, je sais ce que tu vaux. Oui. Au fait, j'ai remarqué que tu ne portais plus ton collier. Mon collier? Oui, l'amulette. Est-ce que tout va bien? Oh. Alors, comment dire à Shiny? Je pense que ton amulette fait en sorte que Nathaniel ait quitté la ville. Là, on va être honnête avec elle. Alors, tu vas trouver ça stupide, mais je me dis que qu'en le portant pour me protéger, c'est peut-être elle qui a fait partir Nathaniel. Je comprends. Quoi? Donc tu es d'accord avec moi? Tu penses que c'est ça? Non, je ne sais pas, mais clairement, Nathaniel vivait dangereusement. Peut-être que le meilleur moyen de te protéger était de t'éloigner effectivement, mais... Je vois. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. S'il était resté, ça aurait peut-être été pire, et ce n'est pas l'amulette qui a causé son départ. Sa décision était déjà prise. Oui, oui. Nous sommes allés manger, et nous avons passé l'après-midi à suivre le cours de Monsieur Lebarde. Je n'ai pas la force de profiter de mon vendredi soir. Je suis épuisée par le stress et la pression accumulée ces derniers jours. De toute façon, je n'ai personne avec qui profiter de ma soirée. Tout le monde est très occupé. Mieux vaut que j'aille me reposer. Je crois que je vais faire une pause avec le mémoire. Je le relirai demain ou dimanche. J'ai attrapé mon téléphone. Allô? Coucou ma chérie, tu vas bien? Oh maman, oui ça va. Je suis contente de t'avoir au téléphone. Je sais toujours quand tu as besoin de parler. Je le sens. Oui. Tu rends ton mémoire la semaine prochaine, c'est ça? Oui, c'est exact. Et après, tu as ta soutenance? Oui, quelques semaines après, les jours suivants vont être intenses. Je me suis allongée sur mon lit en gardant mon téléphone à l'oreille. On aimerait beaucoup venir te voir une fois que tu auras passé ta soutenance. Oh oui, si vous voulez, ça me ferait plaisir de vous voir. Ce serait chouette si, pour une fois, on rencontrait tes amis. Mes amis? Oui. On ne se connaît pas du tout les gens qui ont passé l'année avec toi. Certains étaient avec moi sous ta borige déjà. Et ensuite, ton petit copain. Mon petit copain? Agatha te voit passer en ville quelquefois et elle nous a dit t'avoir vu avec quelqu'un. Alors, Tata Agatha, elle ne connaît pas qu'un garçon, elle en connaît plusieurs. Elle traîne avec beaucoup de garçons. Donc comment elle peut savoir qu'un garçon est son petit ami parmi tous les mecs avec qui elle passe du temps? T'en as au boulot, t'as Nathaniel qu'on a essayé de sauver. On a croisé quelquefois Monsieur Zaidi, notamment dans les rues sombres. Castiel évidemment. J'oublie Alex. Donc il y a du monde, il y a du people. Elle n'a pas voulu nous dire qui, mais bon, elle m'a vu avec quelqu'un. Elle n'a rien dit d'autre sur cette personne. Ah, donc il y a bien quelqu'un. Je me suis frappé le front avec ma main. Bien joué, sa salanasse. Non, enfin, elle a peut-être confondu avec... Elle l'a peut-être confondu avec des amis où je suis souvent entourée. Je suis contente de l'entendre. Loin de moi l'idée de te forcer la main à nous en parler, mais tu sais, ton père et moi ne sommes pas dupes. On s'est rencontrés à la fac, nous aussi. Alors, Castiel, elle l'a rencontré au lycée. Au fait, nous n'avons pas encore pu parler de ce que tu comptes faire après tes études. Nous te faisons confiance et on suppose que tu as envie de nous en toucher un mot, tu le feras. On imagine aussi que tu as quelqu'un dans ta vie. Ton choix le prendra forcément en compte. Tu peux nous faire confiance pour être de bons conseils si tu le souhaites. Oui. C'est vrai que niveau relation, vu que Castiel part en tournée et que nous, on va avoir notre diplôme normalement, si notre mémoire est bon, il va avoir des choix à faire. Désolée, je ne voulais pas te perturber avec ça pendant tes examens. Ne t'en fais pas, maman. Alors, on se voit après la soutenance. Et n'oublie pas, on aimerait vraiment rencontrer les personnes qui font partie de la vie de notre fille. Pense-y.
Oui, maman. Allez, je te laisse. Courage, n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit, je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle a raccroché. De toute façon, Castiel est tellement absent, ce n'est pas dit que j'arrive à le voir d'ici à ce qu'il parte en tournée. Ça me rend dingue, il me manque atrocement. Heureusement, on s'écrit pratiquement tous les jours. Je me suis levée pour ouvrir la porte. Salut, je te dérange pas? Non, tu vas bien? J'ai fermé la porte derrière elle et elle s'est assise sur son lit. Sur mon lit. Son lit, elle partage pas la chambre. J'ai encore essayé d'aller dans son appartement ce soir, mais je n'y arrive pas. Dès que je passe la porte, je m'attends à voir sa silhouette. Tu vas là-bas seule? Tu n'as pas peur que les types s'en prennent à toi? L'immeuble est équipé de caméras et de toute façon, ce n'est pas moi qu'ils veulent. C'est Nat, et il est parti. Je ne crains rien. Je vais devenir dingue. Je me suis assise à côté d'elle. Bah, propose d'aller avec elle, non? Hier soir, j'ai bien composé... Parce que là, on s'entend bien. On est à 80% avec elle. On peut dire qu'on est amis avec Ambre maintenant. Hier soir, j'ai bien composé une dizaine de fois le numéro de la police avant de me raviser. Je ne sais pas quoi faire et je lui en veux. Il est parti sans nous donner de véritables instructions. J'hésite à appeler ma mère, mais je crois que ça ne ferait qu'empirer la situation. J'ai passé un bras au-dessous de ses épaules, au-dessous des épaules d'Ambre, je vais y arriver. Je lui écris pratiquement toutes les heures et je n'ai pas de réponse. Je lui écris aussi et c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En vrai, ouais, s'il y a en danger. J'hésite à contacter la police aussi. Il m'a dit de ne surtout pas le faire, mais jusqu'à présent, se fier au plan de Nathaniel n'a jamais été la bonne solution. Décision. Je me suis levée pour aller mettre en marche la bouillotte. J'ai préparé 2 infusions, au moins ça m'occupe les mains. Moi aussi je suis terrorisée, je ne sais pas comment la réconforter. Je n'ai aucun conseil à lui apporter, je ne sais pas quoi faire. Elle est restée un moment jusqu'à la tombée de la nuit. On était là, parfois plusieurs minutes sans échanger un mot, toutes les deux perdues dans nos pensées. À l'approche de minuit, Ambre a fini par se lever de mon lit. Je suis désolée, je n'ai pas fait attention à l'heure. Non, il n'y a pas de mal. Bon, j'y vais. On se tient au courant? Bien sûr, ça va aller pour rentrer? Oui, merci, à très vite. J'ai fermé la porte derrière elle. Cette discussion m'a vidé du peu d'énergie qu'il me restait. J'espère qu'Ambre va tenir le coup. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, et j'ai la sensation qu'elle a encore maigri. Je n'ai pas osé aborder ce sujet, le moment n'était pas bien choisi pour ça. Yélène n'est pas rentrée ce soir. J'ai eu du mal à m'endormir. Il faut que je me rende au café ce matin. Clémence m'a envoyé mon planning pour le mois à venir. Il y a une semaine de ça. Pour une fois que je l'ai à l'avance, c'est exceptionnel. Et puis, je ne crache pas sur un peu d'argent de poche. Avec les beaux jours qui arrivent à la fin des études, on ira forcément fêter ça avec tout le monde. Ok. Je crois que Yoon travaille aujourd'hui aussi. Il risque d'y avoir du monde aujourd'hui. Il fait particulièrement chaud, c'est mieux si on est 2. Qu'est-ce que... Le café semble fermé. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur et toutes les tables ne sont pas encore mises en place. Je me suis plantée dans mes plannings ou quoi? J'ai vérifié mes mails pour voir mon emploi du temps. Non, pourtant c'est bien aujourd'hui. J'ai tenté de pousser la porte, c'est ouvert. Bizarre, ils ont oublié de fermer? J'ai avancé dans le café discrètement, toutes les lumières sont éteintes. Yoon? J'ai posé mon sac à main sur le bar. Alors ça ressemble peut-être à un cambriolage, je dis ça comme ça, hein. Clémence? Ah, bon sang, j'ai eu peur. Elle m'a à peine regardée. Elle est assise sur une chaise dans un coin de la salle. La caisse ne semble pas encore être ouverte. Tout va bien, Clémence? Le café n'est pas ouvert aujourd'hui? Si, les gens peuvent s'asseoir là. Oui, mais la caisse n'a pas l'air ouverte et toutes les tables ne sont pas... Oui, je sais, je sais. Tu veux pas nous servir un café? Assieds-toi quelques instants. Elle a pas l'air très bien, la Clémence, hein. Oui, ça arrive tout de suite? J'ai contourné le bar pour faire couler 2 cafés, puis je me suis installée en face d'elle, en déposant les tasses devant nous.
Je ne l'ai jamais vue dans cet état. Elle a bu une gorgée de son café en lâchant un soupir. C'est la fin, petite. La fin? La fin de quoi? Ça sert à quoi tout ça? Elle avait dit ça en me montrant les murs du café autour de nous. Elle ferme le café? Ok, on va devoir trouver un nouveau job. C'est quoi cette histoire, madame? Quoi? Le Cozy Beer Café? Attendez, il n'y a plus de musique. Je déteste quand ça s'arrête. Oui, ça sert à quoi? Techniquement, je sais pas moi, avoir de l'argent à vivre. Si elle a lancé son café, c'est qu'elle en avait envie, non? Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Vous n'avez vraiment pas l'air dans votre assiette. Qui est-ce que tu peux appeler? Il n'y a personne à contacter. Il n'y a que moi ici, je suis le café beer. Je suis le Cozy Beer Café. Non mais un de vos proches ou... C'est clair pourtant, je passe tout mon temps ici. Et ça ne m'apporte rien. J'ai envie de voyager, j'en ai marre de former des serveurs ou de servir des clients ingrats. J'ai pas vraiment été formée, mais bon, soit, c'est sûrement pas le moment de renchérir. Je n'aurais jamais dû me lancer dans ce commerce, ça me prend un temps fou. Après, faut apprendre à déléguer. Elle pourrait faire en sorte d'avoir quelqu'un de confiance pour ne pas être tous les jours là. Et elle pourrait le fermer quand elle part en vacances. Il y a beaucoup de trucs qui le font. Je ne sais plus si j'ai lu, mais je n'aurais jamais dû me lancer dans ce commerce, ça me prend un temps fou. Je n'ai plus le temps de voyager ou de prendre soin de moi, c'est terrible. En plus, en travaillant ici, j'ai pris 15 kilos. Enfin bon, tu sais ce que c'est. Pardon, non, Je crois que je devrais laisser tomber le café. Elle a mis sa tête dans ses mains. Mais non, Clémence, vous avez réussi à faire vivre ce commerce pendant des années. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a levé la tête vers moi avec surprise. Tu crois? Oui, tout le monde n'est pas capable de faire ce genre de choses. C'est bien plus difficile qu'il n'y paraît. C'est vrai ça. Quand j'ai ouvert cet endroit, j'étais la première femme de la ville à être patronne d'un café. Il y a autre chose dans la vie. Il y a tellement de choses qui m'attendent dehors, les voyages ou l'amour par exemple. Oui. Si j'avais ton âge, je ne serais pas ici à travailler dans ce taudis, crois-moi. J'en serais au moins à mon 3e tour du monde, au moins. T'as les thunes, toi. Oui, enfin, je suis ici parce que je fais des études et il me faut de l'argent pour... Des excuses, mais je comprends. C'est ce que je sais ce que je fais depuis des années, moi aussi. Je me donne des excuses. Il est peut-être temps que je mette la clé sous la porte. Le bruit d'une porte qui s'ouvre m'a sorti de la conversation. Il y a quelqu'un... Oh, bonjour, c'est fermé. J'ai fait signe à Yoon de nous rejoindre. Tout va bien? Tu vas pas reprendre la direction du café par hasard, mon petit Yoon? Alors lui, elle lui propose, mais nous, 21. Ok. Excusez mon langage, je n'ai rien dit. Pourquoi Clémence? Vous avez envie d'arrêter? Oui, je ne vois plus l'intérêt de continuer alors que je pourrais être en Thaïlande ou en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Rien ne vous empêche de vendre le café à un nouveau propriétaire. Mais si au final la Thaïlande ne me plaît pas et que je veux reprendre le café, ce sera trop tard. C'est un choix de vie. On y est tous confrontés à un moment ou à un autre. Je n'ai que l'expérience de mes parents, mais je sais que pour eux, c'était plus qu'un restaurant. C'était un peu comme s'ils vendaient leur propre maison, comme s'ils disaient au revoir à beaucoup de souvenirs. Oui, c'est exactement ça. Tu penses que je devrais faire quoi? Je me suis retenue de toutes mes forces de ne pas frapper mon front avec ma main. Elle n'en loupe pas une. C'est une cougar. On va pas se mentir. Je ne crois pas être le mieux placé pour donner des conseils. Je sais que se faire conseiller par le prix de vente par une agence immobilière ne coûte rien. Puis, même si vous voulez Clémence, vous pourrez toujours reprendre un café et recommencer à zéro. Rien n'est jamais fini dans une vie. Clémence a posé ses mains sur les siennes. Tu as raison, mon garçon. Je ne devrais pas me faire du mouron.
Oui, il faut rester positive. Bon, en attendant de voir ce que je fais, on a tous de même un café à faire tourner. Nous nous sommes levés tous les trois. J'ai de la chance de vous avoir tous les deux. Je dis tous les deux, mais elle pense surtout à Yoon, hein. Sur ces mots, elle a marché vers les cuisines d'un pas décidé. J'ai entendu qu'elle passe les portes avant de me tourner vers Yoon. Oh, ok. Je ne cherche plus à la comprendre, elle est bien trop incroyable. Et c'est toi qui as réussi à lui rendre son sourire. Tu as un effet incroyable sur elle. Yoon et moi avons enfilé nos tabliers. Je suis obligée de le mettre? Puis nous nous sommes activés à mettre les tables en place à l'extérieur. Ça va en ce moment? L'approche fatidique du rendu du mémoire me stresse. Pourquoi? Je ne l'ai pas encore imprimé ni rien. Demain, la bibliothèque sera ouverte toute la journée et on pourra accéder à l'imprimante sans souci. Alors, si tous les étudiants pensent comme toi, il n'y aura plus de papier, il n'y aura plus d'encre, il n'y aura pas le temps, parce qu'il y aura toujours quelqu'un sur l'imprimante. C'est pas ce qui se passe toujours dans les amours secrets. Mais bon, on va rien dire, hein. Ok, tu me rassures, il faut juste que j'arrête d'angoisser. Oui, je suis certaine que ton mémoire est très bien. J'aimerais en dire autant. J'arrive pas à croire qu'on arrive à la fin de l'année. Là, vaut mieux acheter son imprimante et l'encre, hein. Oui, déjà, tu sais ce que tu fais après le diplôme? J'ai plusieurs stages. Pour commencer, de quelques mois chacun, rien qui m'emballe réellement. Mais il faut bien que je commence quelque part. Ça me permettra de rencontrer des gens et de me faire une petite idée de mes possibilités. Je garderai sûrement un travail à côté en attendant, obligatoirement si je veux me payer un logement. Toujours dans la région? Oui, j'aime bien cette ville, je reste dans le coin et toi? Je ne sais pas encore, j'ai plusieurs idées dans la communication, l'événementiel ou autre. Mais je ne sais pas. Pareil, je vais faire des stages. Lui était dans quoi? Il est pas dans le même cursus que nous, hein, je crois, Yoon. Je sais plus ce qu'il faisait, Yoon. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il faisait, Yoon. Enfin bref. Je sais même pas s'il aime la musique. Le restaurant, ça a un rapport avec ses parents. On j'irai sur le truc là. Tu devrais t'orienter vers de la com pour une chaîne de restaurants par exemple. Pas mal, j'y avais pas pensé, mais j'adorerais faire ça. Il n'est jamais trop tard pour se lancer et je suis certaine que tu peux trouver des stages en rapport avec ça. On dirait que t'as déjà tout planifié pour moi. J'ai quelques idées. Les premiers clients sont arrivés assez rapidement et on s'est activé pour satisfaire tout le monde. On a eu peu de temps pour discuter tous les deux, la terrasse était bondée aujourd'hui. La journée s'est passée dans la bonne humeur. Clémence a retrouvé le moral et nous a aidés à servir toute la journée. C'était agréable de la voir ainsi. Agir ainsi. C'est quoi ce bruit? Ok, j'entends des choses qu'il n'y a pas. C'est peut-être dans la musique. Clémence a retrouvé le moral et nous a aidés à servir toute la journée. C'était agréable de le voir agir ainsi. Les journées passent toujours plus vite quand on est occupé. Eh bien, il y avait du monde aujourd'hui. Je ne suis pas mécontente d'arriver à la fin de la journée, je suis éreintée. Bon, désolée, mais je dois filer. Ça va aller pour fermer le café, ça, Salanas? Oui, j'ai Yoon de toute façon, qui... Je suis désolée, j'ai encore des choses à voir pour la semaine prochaine. Je suis censée partir tôt ce soir. Clémence avait validé ça, ça va aller? Ah oui, je comprends. Tu as encore du travail pour ton mémoire? Oui, j'ai une peur bleue qu'il s'efface de mon ordinateur. J'ai fait 3 millions de copies sur plusieurs clés USB. C'est ce qu'il faut faire, monsieur. Et j'ai encore du mal à terminer la conclusion. Il doit me rester une phrase ou deux à rédiger, mais je n'y arrive pas. Ouais, la dernière, les deux autres, c'est un peu... La technique, c'est de prendre du recul. Prendre 10 grandes respirations aide. Je sais que ça peut paraître idiot comme conseil, mais ma mère me disait toujours ça. Et c'est marrant, on m'a redonné ce conseil aujourd'hui en cours. Tout arrêter, fermer les yeux et prendre 10 respirations peut changer le cours de ta journée. C'est un très bon conseil, merci, je vais les suivre. Bonne soirée petite. Merci Clémence. Elle a passé la porte du café sans rien ajouter. J'imagine qu'il faut que je m'accommode à mon nouveau surnom.
Ça va aller pour la fermeture, tu es sûr? Oui, ne t'en fais pas, ça va le faire. J'ai l'habitude maintenant. Je déteste laisser ma collègue favorite toute seule pour la fermeture. Surtout qu'il faut nuit maintenant. Désolée, je me suis coincé le pied, ça fait mal. Ouh là là. Ça fait un peu mal. Favorite, hein, entre Clémence et moi, j'imagine que le choix était difficile. Mais il va être tard, ça va être le soir. Tu as la bombe au poivre que ton prof t'a donnée? Parce que là, comment dire qu'il est un peu tard, madame. Enfin, on a fait la bombe au poivre avec elle, hein. Je sais plus. Parce qu'à côté de ça, j'ai fait l'histoire de... On a fait les 3 premiers épisodes avec le professeur, donc je ne sais plus. Très... Allez, bonne soirée. Je vais pas tarder, juste le temps de fermer les caisses, de mettre l'alarme en route. Ok, il est sorti du café en me laissant seule ici. J'ai fermé à double tour la porte avant de m'occuper de la caisse. J'ai attrapé mon téléphone. Courage pour ton dernier week-end avant le rendu de mémoire, ma chérie. On sait que tu vas y arriver, on a hâte de te voir et de rencontrer tes amis. Bisous, papa. Le message m'a fait sourire, ils sont si adorables tous les deux. Il n'arrête pas d'insister sur le fait de rencontrer mes amis. Par contre, je les connais quand ils ont une idée en tête, je ne vais pas y échapper. J'ai répondu rapidement en remerciant mon père et je me suis dépêchée de fermer la clé. Ok. Papa encore, lui qui n'est pas fan de l'échange de SMS, s'est lâché aujourd'hui. J'en reviens pas, c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que t'es dispo bientôt? J'aimerais qu'on en discute. Je ne sais pas quoi faire. Je pense de plus en plus à appeler ma mère ou la police ou les deux, mais c'est Ambre. Je ne peux pas continuer comme ça, je craque. Elle est tout aussi démunie que la dernière fois qu'on a discuté. Je n'ai aucun conseil pour elle. Je ne sais pas quoi lui dire. L'eau, ça va? Oh, Shani, bon sang, j'ai eu une peur bleue. Désolée, on ne voulait pas te faire peur, mais t'avais l'air tellement concentré sur ton téléphone. Oui, Vous m'attendiez? Ça me fait plaisir de vous voir. Par contre, n'oublie pas de se mettre l'alarme. Elle a mis l'alarme? Parce que je me souviens pas avoir vu qu'elle avait mis l'alarme. On voulait te proposer d'aller boire un verre. Tu es dispo? Ben je sais pas. Il y a Anne qui vient de nous envoyer un message. Alors oui, j'ai besoin de côté compréhension. Non, je crois que je vais rentrer. Il faut que je me repose. J'avoue qu'elles sont dans la même situation que moi. Hein. Un week-end avant de rendre les mémoires, ce n'est pas très sérieux, mesdemoiselles. Oui, on a peur de rien. Ce ne sera pas long, il faut qu'on discute. Oula, c'est quoi cet air sérieux? De quoi voulez-vous me parler? Nonat, c'est ça? Fais-nous confiance, c'est pas grave, mais il vaut mieux qu'on aille s'asseoir dans un bar. Ok, vous êtes un peu flippant, mais je vous suis. On n'a qu'à aller au snack room pour boire un verre, ce sera plus léger comme ambiance. Direction le snack alors. Par où on passe? C'est la ruelle, je crois. On est obligé d'aller au bar pour en parler. C'est juste histoire d'avoir un endroit un peu informel. Et aussi de se détendre pendant cette semaine de folie. Tu ne veux pas? Si, simplement je me demande pourquoi toute cette mise en scène et ces mystères. Désolé, on ne voulait pas t'inquiéter, on veut juste boire un verre avec toi et discuter. Ok, très bien. On s'est assis toutes les trois dans un coin du bar. Il y a un groupe de folk sur scène qui donne une ambiance chaleureuse et détendue au bar, c'est vraiment sympa. J'ai forcément eu une pensée pour Castiel en les voyant, mais je sais qu'il est chez son manager à une énième réunion à cette heure-là. Aucune chance de lui voler un baiser après une de ses répètes. Dommage, j'en aurais eu bien besoin pour affronter la semaine prochaine. Shani nous a rejoints en nous offrant un soda chacun. Je vais prendre 2 secondes. Bon alors, vous crachez la pilule, vous finissez par m'inquiéter. Je voulais te le dire avant que tu l'apprennes dans ta semaine, oui. Tu sais, j'avais promis à Nina de suivre de près vos plaintes concernant le fameux type qui... Le procès va avoir lieu, je ne m'attendais pas à ce que tu me parles de ça. Eh bien, le procureur a classé l'affaire sans suite pour manque de preuves. Tu vas sûrement recevoir un courrier te notifiant de sa décision. Ah, j'avais oublié cette affaire.
Quoi? Mais c'est arrivé pourtant, nous avons rien inventé, il s'en est pris à moi. Et à Nina, elle est mineure, il n'y a pas de justice dans ce pays ou quoi? Donc il n'y aura pas de procès? Eh bien, il y a des recours possibles, mais ça va demander plus de temps. C'est complètement dingue, je suis dégoûtée, je me sens trahie par la justice. Nina aussi doit être au plus bas. Oui, c'est difficile, mais elle tient le coup. Elle a reçu le courrier aujourd'hui. C'est Nina qui t'a contacté? Je savais qu'on arrivait au bout des délais d'évaluation pour le procureur, donc j'ai contacté Nina pour avoir des nouvelles. Elle a reçu le courrier hier. Mais il ne faut rien lâcher. Et toi, Shani, t'étais au courant aussi? Eh bien, j'étais au courant de l'histoire, mais j'ai croisé Preya qui te cherchait partout et qui semblait inquiète. Donc elle m'a expliqué dans les grandes lignes et on a pris la décision de venir te retrouver après ton service. Ah oui, en plus, on sort, il fait nuit noire. Nuit noire, ça se dit nuit noire, hein. Merci les filles, j'apprécie que vous soyez si prévenantes avec moi. C'est normal, on tient à toi. Ben oui, on se fait du souci, c'est injuste. C'est presque comme si le procureur lui offrait un permis pour refaire ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on lui dit « Tant qu'il n'y a pas de témoin, tu peux continuer, t'inquiète ». Je trouve ça inadmissible. Comment se fait-il que de telles décisions passent dans notre pays? Je comprends, on te soutient, peu importe ta décision. Est-ce que tu comptes faire par la suite? On sera là. Je crois que pour l'instant, j'ai besoin de digérer l'information. J'ai bu une gorgée de mon soda et nous n'avons pas repris la parole pendant un long moment. On écoutait tous les trois le groupe de folk en train de jouer, ça a fini par m'apaiser un peu. Ça va aller? Ouais, je ne devrais pas être surprise, j'imagine. Ça n'encourage malheureusement pas toutes les femmes et toutes les jeunes filles à dénoncer ce genre d'acte. Quand on le fait, la justice ne nous aide pas, c'est honteux. Mais il faut continuer à le faire, ça c'est la lasse. On ne va pas se laisser faire. Comment la justice peut laisser en liberté totale un type aussi dangereux que lui? C'est affreux et je comprends ta rage. Je ne peux pas m'empêcher de faire les parallèles avec Nathaniel aussi. Je sais que ce n'est pas la même histoire, mais si une personne totalement innocente comme Nina n'est pas reconnue comme victime, Nat n'a aucune chance. Tu l'as dit toi-même, ce ne sont pas les mêmes circonstances. Oui. Nous sommes restés jusqu'à la fin du concert avant de décider qu'il était temps de rentrer. Une grosse semaine nous attend. Oui. Tu fais quoi demain? Je crois que je vais dormir et en profiter pour imprimer mon mémoire tranquillement. Tout le monde veut l'imprimer le même jour, hein? Bonne idée. J'attendais aussi le dernier moment pour le faire. Ouais, c'est pas la bonne chose à faire. Il ne faut jamais imprimer trop tôt, ça porte malheur. Ouais. Et si tout le monde a la même idée? Tu m'expliques, Shani, comment on fait? Oh, bonsoir les filles. Oh, Kim, tu vas bien? Salut, Kim. Hello. Ouais, ça va. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Oui, je me rappelle bien la dernière fois. Kim a terminé de fermer la salle de sport. J'ai pas mal de choses à gérer à la salle en ce moment. J'étais pas trop dispo. J'ai aussi l'impression qu'elle a eu besoin de prendre du recul après les événements récents. Je vois régulièrement Ambre par contre. Ah bon? T'as des nouvelles? Oui, encore tout à l'heure, elle m'a écrit. Et d'ailleurs, je ne lui ai pas répondu. Elle va pas bien du tout même. Oui, je sais. Non, ça commence vraiment à m'inquiéter. Elle vient me voir matin et soir, elle a l'air complètement perdue. Elle se remet pas du départ de Nathaniel. Je comptais te contacter pour te demander ton avis justement. Et d'après ce que j'ai compris, vous êtes en période de rendu de mémoire ou je sais pas quoi. Du coup, elle n'a personne avec qui en parler. Ça va pas du tout. J'étais déjà très inquiète, mais qui me confirme mes craintes? Je sais. Elle est venue me voir hier soir. Elle est restée tard dans ma chambre. Elle avait juste besoin de parler et de pleurer. Pourquoi ne pas déposer un avis de recherche à la police? Apparemment, Nat lui a demandé de ne surtout pas faire ça, mais moi, je pense qu'elle devrait le faire. Je ne sais pas quoi penser. Cette semaine, il faut déjà que tu réussisses à rendre ton mémoire. Tu vas finir par exploser. Je me fais du souci pour toi. Je te l'ai dit, c'est Salanas. Tu ne peux pas sauver la Terre entière. Oui. C'est vrai que tu as toujours eu le syndrome de la super-héroïne. Depuis aussi longtemps que je te connais, en tout cas. Comment ne pas m'inquiéter en même temps, surtout vu ce qu'il a vécu dernièrement. J'espère qu'il va bien. Je suis désolée, je voulais pas ramener de souvenirs douloureux, mais je me fais du souci.
Je comprends. Il faudrait qu'on voit Ambre peut-être à plusieurs, tous ensemble. Après que vous ayez terminé vos périodes d'examen, ça peut être bien, ouais. Je vais essayer de lui glisser l'idée. On a laissé planer un long silence où on semblait toutes les quatre plongées dans nos pensées. On ferait mieux d'aller dormir, c'est beaucoup pour une seule soirée déjà. Ouais, tu as raison. Bon, bonne nuit. Ouais, à une prochaine fois, Kim. Kim s'est enfoncé dans la rue de son côté. Preya, Shani et moi avons pris le chemin du campus. Allez, on passe le portail pour les dernières fois de notre vie, avec un peu de chance. C'est vrai, oui. Un mémoire à rendre et c'est fait. On a quand même encore la soutenance à passer. Fou, c'est du gâteau. On va y arriver les doigts dans le nez. Au minimum, oui. Bonne nuit les filles. Dors bien. Bonne nuit à toutes les deux. Salut. On l'a réveillée. Oh, salut. Hélène semble relire son mémoire qui est déjà imprimé et relié. Tu vas relire une dernière fois ton mémoire ce soir? Je ferai ça demain, je suis trop épuisée après une journée de service au café. Tu travailles toujours dans cet endroit miteux? Ah oui, carrément, miteux. Je veux bien que ce soit pas le luxe, mais ça lui donne un petit peu de sous-sous normalement. Enfin, je vois pas les golds monter quand elle sort du boulot. Ça aurait été bien, mais bon. Je travaille toujours dans cet endroit miteux. Ouais, on va pas prendre trop... Pas trop choix, certains ont besoin d'argent pour vivre, je te rappelle. Moi aussi, j'ai déjà eu un job d'étudiant. Je sais ce que c'est. Ah oui? Où ça? C'est marrant, j'ai du mal à t'imaginer à l'œuvre. Si, au Ritz, à Paris. J'ai failli m'étouffer dans ma propre salive. L'hôtel 5 étoiles, tu faisais quoi? L'accueil là-bas? L'accueil? Non, j'ai aidé ma mère à organiser une exposition exceptionnelle dans les jardins du... Ouais, ça n'a rien à voir comme petit boulot, quoi. Bon sang, on n'a vraiment pas eu la même adolescence, toi et moi. Bon, peut-être. Bon, je vais me coucher, bonne nuit. Je vais passer la journée de demain à m'assurer que mon mémoire est en parfait état. Il faut que je sois en forme, j'ai pas le choix. Hélène s'est glissée dans son lit avec son mémoire. Je me suis allongée dans le mien avec une sensation amère en bouche. Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Je m'inquiète pour Nina, pour Nathaniel, pour moi aussi. Est-ce que je dois écrire à Nina? Peut-être pas, elle a mon numéro après tout. Elle sait qu'elle peut me joindre si elle en a envie. Et elle doit avoir sa mère. Je me suis endormie avec difficulté. Je me suis levée dès 7 heures, prête à relire pour la 50e fois mon mémoire. Je l'ai relu plusieurs fois avant de mettre la dernière version sur clé USB pour aller l'imprimer en fin d'après-midi. J'ai pu le faire sans souci à la bibliothèque, par contre, impossible de le relier. Ok, elle a pu l'imprimer sans souci, mais elle ne peut pas le relier. Donc il nous manque un truc. Relier, je me souviens quand j'avais dû faire mes dossiers, j'ai acheté une machine à relier. C'est pas cher, hein, t'en as une pour 15-20 balles, voilà quoi. Parce que sinon c'était impossible. Les trucs étaient toujours pris par tout le monde. Ne vous inquiétez pas, comme indiqué dans le mail et dans le courrier que vous avez reçu, vous avez jusqu'à 16 heures demain pour rendre votre mémoire. Et demain, on mettra en place ce qu'il faut pour que tous ceux qui ne l'ont pas encore relié puissent le faire. Pas de stress, tout va bien se passer. Oui, j'aurais tout de même préféré qu'il soit prêt et finalisé avant le jour J. J'ai toujours peur que quelque chose pose souci juste avant de le rendre. J'ai passé le début de soirée avec Shani, puis nous sommes retournés dans nos chambres respectives. Alors si pour une fois dans Amour sucré, ça pouvait bien se passer, j'ai essayé du mieux que je pouvais de rester concentré sur ce que j'avais à faire. Demain, je n'ai pas cours, j'ai juste à relier ce fichu mémoire et à le déposer. Ça va le faire, oui, ça va aller. Je me suis réveillée bien avant mon alarme. Je suis inconsciemment stressée par la journée. Forcément, c'est l'aboutissement de mes 5 années d'études qui m'ont menée à aujourd'hui, donc il faut que j'assure, j'ai pas le choix. Hélène dort encore. J'ai fait un tour rapide à la salle de bain pour m'habiller avant de m'asseoir à mon bureau. J'ai tout, la mémoire numérisée, les pages sont bien imprimées, l'encre n'a pas bavé. Je suis peut-être folle, mais je vais le relire une dernière fois. On n'est jamais à l'abri d'une erreur d'inattention. J'ai lu pendant 1 heure les 10 premières pages avant que Hélène ne se réveille. C'est maintenant que tu lis ton mémoire? Je l'ai déjà lu, mais une lecture de plus ne fait jamais de mal. Pas faux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me manque la page 19. Quoi?
il me manque une page, une vraie page. Non, 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 non. J'ai feuilleté mon mémoire pour vérifier si elle ne s'était pas glissée ailleurs. J'ai inspecté tous les numéros de page de nouveau et il me manque que la 19e. Genre l'imprimante a refusé d'imprimer la 19e ou tu l'as perdue? Attends, elle a peut-être glissé sous le bureau ou... Je me suis levée et j'ai cherché partout, complètement affolée. Non, il n'y a rien. Mais je ne comprends pas. Après l'avoir imprimée, je l'ai directement rangée dans mes affaires. Elle n'a pas pu s'échapper. Peut-être que l'imprimante a loupé une page. Mais non, pourquoi sur mémoire? Pourquoi aujourd'hui? Bon, ne cède pas à la panique. Tu as jusqu'à 16 heures. Tu vas bien réussir à l'imprimer quelques pages. C'est juste une page. Vas-y maintenant. Oui, oui, tu as raison. Il va y avoir du monde. J'ai pris mes affaires, mon mémoire, ma clé USB et j'ai passé la porte en trombe. Même pour une page, si ça se trouve, il n'y a plus d'un. Mais, quelle violence! J'ai failli bousculer le responsable administratif qui était en plein milieu du passage. Pardon, monsieur, j'ai juste besoin de me dépêcher pour... Mais moi aussi, j'ai besoin de me dépêcher. Il n'y a plus de respect de nos jours. J'ai jeté un coup d'œil à l'affiche qu'il était en train de coller sur la porte des dortoirs. Merci de rendre vos mémoires entre 11 heures et 16 heures dans l'amphithéâtre numéro 1 du bâtiment d'art. Les mémoires rendues en retard ne seront pas acceptées. Il a remarqué que j'étais en train de lire l'affiche. Vous n'avez pas intérêt de louper le coche. Il n'y a pas de seconde chance. Et puis, c'est moi qui les récupère. Donc, à 16 heures, je vais m'assurer que les portes soient fermées. 16 heures et pas une seconde de plus. Alors lui, il sera jamais ton pote, hein. Ce sera toujours le... Je sais pas, il aime pas son taf, je crois. J'ai vraiment hâte de vous revoir tout à l'heure. Je préfère être en congé que de gérer tous ces étudiants stressés. Pouf, ils ne sont jamais contents de toute façon. Mais si, vous êtes génial. Je sais pas comment les étudiants feraient sans vous. On a besoin de quelqu'un qui nous rappelle les règles, qui nous encourage avec bienveillance, c'est toujours important. Oui. C'est pour ça que je suis dure quelquefois. C'est pour votre bien. Je te crois pas, hein. Après, plus on donne, plus les gens prennent. C'est dramatique. Passez une bonne journée. Évidemment, il ne m'a pas répondu. Il était déjà occupé à réprimander le prochain étudiant qui passait par là. J'ai soufflé en passant la porte. Quelle bonne idée de croiser sa route aujourd'hui. J'ai vraiment besoin d'augmenter mon stress ce matin en particulier. Oh non, 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 non. Il faut absolument que je le fasse ce matin. Tout le monde rend son mémoire aujourd'hui. Tu n'es pas le seul. Et si jamais il n'y a plus d'encre, on fait comment? Pourquoi je l'ai pas imprimé vendredi? Pourquoi je l'ai pas fait? C'est pas possible, c'est pas le jour. Je l'avais dit, hein. Pitié, pourquoi faut-il que le sort s'acharne aujourd'hui? Il y a un monde dingue. J'en ai au moins pour 3 heures d'attente. Et au bout de ces 3 heures, il n'y a plus d'encre. Il faut que je trouve un autre moyen. Bon, alors si on a les thunes, autant aller acheter notre imprimante nous-mêmes, hein. Même pour une page, ça les vaut si c'est pour ton mémoire. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Je pourrais peut-être appeler quelqu'un à la rescousse. Je ne sais pas si ça a une importance, mais j'ai envie de tester la première. Castiel, il doit avoir une imprimante dans son loft et il a fallu qu'il lui imprime lui-même les flyers de Crostrom au début de sa carrière. Allô? Castiel dit, j'ai un gros souci avec mon mémoire, je cherche une imprimante à tout prix. T'en as une? Désolé, j'ai vendu la mienne depuis que j'ai décidé de plaquer ma carrière de comptable. Très drôle, mais sérieusement, la bibliothèque est prise d'assaut, tu n'as pas une idée? J'ai imprimé le mien il y a des années-lumière et je l'ai fait à la bibliothèque de la fac. Oh non. Désolé, je vais essayer de me renseigner et je te tiens au courant. Mais continue de chercher parce que je ne suis pas sûre de te trouver une solution. Ok, merci en tout cas. Pas de quoi. On se tient au courant après cette journée horrible, j'espère qu'on pourra se voir. Trouve une solution à ton problème, je te contacte ce soir. Tu vas y arriver, garde ton calme. Oui, merci. J'ai appelé toutes les personnes à l'extérieur de la fac, susceptibles d'avoir une imprimante, mais rien. J'ai aussi fait le tour des imprimeurs du coin, ils sont tous fermés le lundi, sauf un qui se trouve à 45 minutes du bus de la fac. C'est trop risqué, et s'il y a un problème sur la ligne de bus, je vais louper l'heure. Bon sang, c'est juste une fichue page. Un étudiant de première année a sursauté en passant à côté de moi à un moment précis. Pas le choix, il faut que je ratisse la fac de fond en comble. Je vais bien finir par trouver quelqu'un qui a une solution pour moi. Un prof? Quoique... Ils sont tous... Le billard est pris d'assaut. Tout le monde rigole et discute innocemment.
On ne vit clairement pas la même journée, eux et moi. J'ai dû séparer un couple en train de s'embrasser à pleine bouche pour atteindre un bureau sur lequel semblait être posée une imprimante. Du moins, c'est ce que je croyais, mais ce n'était qu'un vieux fax. J'ai tapé mon poing sur la table furieusement. Non, visiblement, je ne trouverai rien ici. Je repasse dans les amphis, on sait jamais. Non, c'est pas là que je voulais être là. Shani, je suis désolée de te déranger. Tout va bien? Tu sais où est-ce que je pourrais imprimer mon mémoire? Je suis allée dans la bibliothèque universitaire, mais c'est impossible d'accéder aux imprimants. Oh non, quelque chose ne va pas avec ton mémoire. L'encre a coulé. Il manque une page. Tu as essayé d'appeler tous les imprimeries de la ville? Oui, j'ai tout essayé. Continue de chercher. Je finis un truc et je te rejoins dans la cour. Franchement, quelle idée de ne pas avoir sa propre imprimante. Ah oui, on va carrément... Tout va bien, ça c'est l'ananas? Non, non, ça ne va pas du tout. Il faut que j'imprime une page dans mon mémoire et je ne trouve aucun endroit pour le faire. Ah oui, j'imagine que la bibliothèque universitaire est prise d'assaut. Exactement. Par le plus grand des hasards, Yoon ou toi n'avez pas une imprimante dans votre chambre? Malheureusement, non. Je crois que je vais être obligée de me résigner à aller patienter dans la bibliothèque. Je n'ai pas le choix. Allez, courage. Je suis sûre que s'ils voient qu'il y a trop d'étudiants qui attendent leur tour pour imprimer, ils accepteront de récupérer les mémoires après l'heure prévue. J'espère que tu dis vrai. Non. Ça fait 2 semaines qu'on leur rabâche que la date limite arrive bientôt pour les mémoires. Ça fait 2 semaines que tu peux l'imprimer, que tu peux vérifier que tu as toutes les pages. Non. C'est pas à eux de faire l'effort, c'est aux étudiants de faire l'effort d'imprimer en temps et en heure. Je suis désolée de ne pas pouvoir te rendre plus service. T'inquiète, merci. Non, c'est toujours blindé, et ça se remplit de plus en plus. Je peux à peine accéder à l'entrée à présent. Je boue intérieurement. La file d'attente pour entrer dans la bibliothèque universitaire s'étend maintenant à l'extérieur du bâtiment. Ah! À moins que j'ai une idée de génie, je n'ai pas d'autre choix que d'attendre. Je suis restée un bout de temps debout à patienter sans grand espoir. Ça fait déjà un moment qu'on dépasse l'heure du repas. Mais le stress me tourne tellement, je ne peux rien avaler de toute façon. Shani est venue me rejoindre, elle n'a pas trouvé de solution à mon problème. Elle m'a dit de rester là pendant qu'elle tentait de trouver un moyen d'imprimer cette page. J'ai à peine avancé dans la file d'attente, c'est pas possible, il y a bien un endroit où je ne suis pas encore allée. C'est complètement dingue, je ne vais pas tout foirer pour une seule page de mon mémoire. Au pire, je le rends comme ça et je rapporte la page manquante demain. Réfléchis, cette ananas, réfléchis. Y'en a pas un au café? Tiens, bonjour. Oh, bonjour Raphaël, désolé de vous déranger, Tu ne me déranges jamais, c'est ananas. Je suis là pour accueillir tous ceux qui en ont besoin. Vous vous souvenez de mon prénom? Je n'oublie jamais les patients les plus sympas. Tu peux me tutoyer, tu sais. Tout va bien, tu as l'air inquiète. Je viens sans grand espoir en fait, mais je cherche une imprimante. Oh ben, tu peux te servir de la mienne. Il s'est écarté en me montrant du doigt l'objet de ma quête ces dernières heures. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Je cherche une imprimante depuis ce matin. C'est obligatoirement ici que les dispenses sportives ou autres. Installe-toi à mon bureau et vas-y. Raphaël, vous me sauvez la vie. Merci. Je ne pensais pas en faire autant, mais je suis ravie. Et tutoie-moi, je t'en prie. Je me suis installée sur ma chaise devant son ordinateur. Bon sang, l'heure indique 15h54. Il ne me reste plus que 6 minutes pour imprimer cette page. Non, imprimer, relier, meuf. Mais j'y pense tout à coup, je n'aurai jamais le temps de le relier. La panique s'empare de plus en plus de moi. J'ai branché ma clé USB et j'ai lancé l'impression sans attendre. Non, l'ordinateur est d'une lenteur affligeante et l'impression met une plombe. La page descend doucement dans le bac, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'attends. C'est pas vrai, le sort s'acharne. Peut-être que je pourrais aller dans l'amphithéâtre pour prévenir de mon retard?
Bonjour, je peux vous aider? Sauf que Raphaël est occupé maintenant, je ne peux pas laisser l'imprimante sans surveillance. Shani, je peux demander à Shani. Je lui ai envoyé un message pour qu'elle tente de prévenir le responsable administratif. Bon sang, il a fallu que ça tombe sur lui, il n'acceptera jamais. J'ai laissé l'impression continuer, il est 15h58, je vais être obligée de l'amener sans le relier bien joué. Oh mon Dieu, je repense à toutes les histoires que j'ai entendues. Il y a une fille dans mon cursus qui a rendu son mémoire avec une semaine de retard et ils ont annulé sa soutenance. Non, il est hors de question de tout foirer, pas maintenant, j'ai pas de réponse de Shani, il est 16h. C'est bon, c'est imprimé, pas le choix, je dois le rendre comme ça. Tout va bien? C'est bon, j'ai imprimé la page qui me manquait, mais je ne peux pas le relier, je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Ah, mais oui, c'est aujourd'hui le deadline pour la mémoire. Je suis sûre que ça va aller. Attends, j'ai peut-être une solution pour toi. Il a sorti une sorte de grande pince en plastique. Personnellement, j'utilise toujours ça pour mes dossiers. C'est moins costaud que des spirales, mais ça fera l'affaire. Oh, merci, merci Raphaël, je prends. Je t'en prie, allez file. Merci, merci. S'il est déjà 4h, faut pas qu'il soit 4h01. Allons-y. La porte de l'amphi principal est ouverte. J'ai couru comme une folle jusqu'à l'atteindre. Il n'y a aucun étudiant devant, c'est plutôt inquiétant. Il devrait y avoir une file d'attente normalement. Non, non, non. Attendez. Et... Oh, bonjour à vous aussi. Pouvez-nous vous aider? Je veux juste rendre mon mémoire, s'il vous plaît. Je m'excuse du retard, je suis réellement désolée. J'ai eu un incident technique avec l'impression. J'ai travaillé dur sur ce mémoire et je ne peux pas accepter qu'il soit refusé. Eh bien, posez-le sur le bureau. Je peux? Puisqu'il vous le dit. Je ne vais certainement pas me faire prier. La tête blasée qu'il fait. Ça va, il est sympa l'autre prof. Il a une tête sympa lui en plus. Parce que l'autre, il est blasé de la vie, il veut juste retourner à Hawaï. Je pensais que la limite pour déposer le mémoire était à 16h, oui. Non, il y a un quiproquo et Patrick s'est trompé dans l'heure pour les affiches. Un quiproquo, oui. Elles ont été enlevées depuis. Vous avez jusqu'à 20h et sûrement plus. J'ai prévu de travailler tard ce soir, donc je vais sûrement rester dans l'amphi. Oh, ok. Ça donne plus de temps aux quelques retardataires stressés qui passent par là. Ça veut dire que j'ai encore le temps pour le relire correctement. Je cours depuis ce matin, mais... Oui, allez donc le relier avec des spirales, c'est plus costaud. On vous attend, ne vous inquiétez pas. Merci, merci monsieur. Je vous en prie. J'ai eu envie de sauter de joie. J'aurais presque pris monsieur Lebard dans mes bras, mais j'ai encore assez de jugeote pour que je me rende compte, il manque peut-être un jeu. Je me rende compte que c'est une fausse bonne idée. Merci monsieur, je reviens tout de suite. Je suis retournée à la bibliothèque pour reprendre ma place dans la file. Heureusement, il avait bien plus de relieuses que d'imprimantes. Au bout d'une heure, j'étais déjà de retour dans l'amphithéâtre et cette fois-ci, j'ai déposé mon mémoire complet et relié sur le bureau. Bon, ça va. J'arrive pas à y croire. J'ai rendu les mémoires, c'est terminé, c'est long week-end à me creuser la cervelle. Toutes ces soirées d'écriture, à réfléchir, à retravailler, à rester éternellement insatisfaite. Fini. Enfin, c'est fini si tu l'as. Si tu l'as pas, faut refaire une année. Enfin, je crois. Il faut que j'appelle Castiel pour le prévenir. Incroyable, on est connecté, haha. Ah non, c'est... Allô, Ambre? Oui, désolée de te ranger. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va et toi? Dis, tu as rendu ton mémoire aujourd'hui, ça a été? Oui, à l'instant, à vrai dire. Voilà, j'ai organisé une réunion ce soir. Une réunion? Oui, chez Castiel. Chez Castiel? On dirait bien que Kim lui a parlé de notre idée commune. Oui, mais pourquoi chez Castiel? J'ai un plan pour retrouver Nathaniel et j'ai besoin de l'aide de tout le monde. Il a dit que je ne devrais pas impliquer la police, mais il n'a rien dit sur ses amis. Oh, c'est... Avant que tu ne dises quoi que ce soit, je voulais te dire, j'ai attendu que la date fatidique des mémoires passe pour vous en parler. Mais je ne peux plus attendre. Plus je laisse passer le temps, plus j'ai l'impression qu'il s'éloigne de moi et je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux rien faire. Non, j'allais justement te dire que c'est une bonne idée. Dans tous les cas, en parler est une bonne idée. C'est mieux que d'agir seul et de faire un acte désespéré pour le retrouver. C'est bien que tu proposes ça. Merci, Satalanas. Merci. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc, j'ai contacté Castiel. Son appart me semble l'endroit le plus fiable pour en discuter. Je me voyais mal faire ça au snack room.
J'ai seulement invité ceux qui côtoient Nathaniel. Castiel a accepté? Oui, il a accepté immédiatement. Ok. Par contre, ça ne sera pas avant 22h. Ok, on se rejoint là-bas directement? Oui, je dois y aller, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Ambre. Elle a raison de ne pas rester sans rien faire. Nous appeler était la bonne solution. Moi aussi, je suis inquiète pour lui, mais je ne sais pas quoi faire de plus. J'ai largement le temps de me préparer, si ce n'est pas avant 22h. Ok. Alors, est-ce que tu as réussi à déposer ton mémoire? Je cherchais un moyen plus rapide de le faire imprimer depuis tout à l'heure et on dirait que personne ne dispose d'une imprimante dans cette foutue ville. Foutue ville, c'est bien la première fois que je t'entends parler comme ça. Tu as l'air détendu, tu as rendu ton mémoire? Oui! Yes! Tu m'as fait peur. Shani m'a pris dans ses bras. On a réussi, oui, mais il reste la soutenance. Ce sera du gâteau, si tu le dis. Je prends conscience tout à coup qu'il y a sa valise à côté d'elle. Tu t'en vas? Je vais passer un peu de temps en famille pour fêter la fin du mémoire. Chouette? Ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que j'appelle mes parents pour les prévenir d'ailleurs. On se voit à mon retour dans quelques jours. Oui. Passe une bonne semaine. Merci toi aussi, chat. On s'est enlacé une dernière fois en guise d'au revoir. Je lui ai tenu la porte du hall pour qu'elle puisse sortir avec sa valise. J'ai posé mes affaires sur mon bureau. J'ai un appel de maman. Allô, maman? C'est bon, tu as déposé ton mémoire? Fou, c'est fait, oui. Bravo, ma chérie. Merci à tous les deux. 50. Et tu as réussi, bravo. Oui, je touche au but, ce n'est pas fini, mais merci. Bon, du coup, on t'appelle aussi pour te dire qu'on réfléchit avec ton père et on viendra bien après ta soutenance, si c'est bon pour toi. Ok, pas de souci. Vous me l'avez déjà dit la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, j'ai hâte de vous voir. Oui, sauf que cette fois-ci, on a posé nos congés, donc même si tu avais refusé, on aurait débarqué. D'accord. Prépare-toi à un week-end de folie, et j'espère que tu vas réfléchir à faire au fait qu'on aimerait réellement rencontrer ton copain. C'est parfait, vous commencez à être insistants tous les deux. On veut juste rester proche de toi, ces ananas, et c'est important pour nous de te connaître. Non mais, pourquoi êtes-vous si sûr de vous que quelqu'un partage ma vie? Je te connais et je peux même dire avec certitude que tu avais déjà cette personne en tête quand on est venu te voir la dernière fois. Et même si c'était vrai, qui vous dit que j'en suis à l'étape où je le présente à mes parents? Avec la fac, chérie, on s'éloigne encore plus de ses parents. C'est le moment de l'indépendance totale. Et je m'en fiche, même si c'est tout récent, je veux juste être certaine que tu vas bien avant de te perdre totalement. Mais maman, jamais tu ne me perdras, je continuerai à t'appeler, ça ne va rien changer entre nous. Oui, c'est ce qu'on dit. Maman, arrête, on continuera de s'appeler, même si je suis loin, comme là. Ça ne changera strictement rien. Tu verras. Maman? Bon, j'arrête d'insister, mais pense-y, j'ai hâte de te voir. Moi aussi, on se tient au courant. Oui, à très vite. Nous avons raccroché. Je ne sais pas si ce qu'il leur prend avec cette histoire de petit copain, mais ça commence limite à devenir flippant. J'ai essayé d'appeler Castiel, mais sans succès, il doit être occupé. Je lui ai laissé un message pour lui raconter les dernières mésaventures. Je lui ai dit quand m'avait tenu au courant pour ce soir. J'ai hâte de le voir, même si les circonstances ne sont pas festives. Nous n'avons pas pu passer beaucoup de temps ensemble dernièrement. Je devrais être habituée, mais ce n'est pas le cas. La fin de l'année approche à grands pas, donc son départ aussi. Je fais en sorte de chasser cette pensée dès qu'elle m'atteint, mais c'est de plus en plus difficile d'y faire abstraction. Après cette journée de course effrénée, j'ai bien besoin d'une douche et d'habits propres. Voyez voir ce que je peux mettre. Je crois que je suis un peu à côté de la plaque là, j'arrive plus à me concentrer sur ma lecture. J'ai aucune idée. Parce que j'ai la photo de la tenue pour Castiel, mais j'ai aucune idée. Déjà, il est pas rose.
Il n'y a pas de basket blanche. Je vais essayer la troisième, c'est celle qui se rapproche le plus de la photo. De la tenue du coup. Pas l'illustration, hein, je parle de la photo de la tenue que vous avez. Encore, il m'aurait dit un t-shirt blanc, mais là... Ok, je crois que c'est ça. Ça ressemble à la photo. Si, je mets en fait. Qu'est-ce que je raconte? On met les tenues dans cette aventure. Par contre, je vais un peu ranger la tenue qui est un peu bizarre. Ok. J'adore cette tenue, je devrais la mettre plus souvent. J'ai traîné sur mon téléphone et me suis détendue en attendant 22 heures. Castiel ne m'a toujours pas répondu, mais il y a des chances pour qu'il aille directement chez lui après la répète. Il doit être occupé. Je ne tiens plus en place, je serai peut-être un peu en avance, mais tant pis, au pire j'attendrai là-bas. Ils aiment bien promener seul dans le noir dans Campus Live. Hein. J'ai traversé la cour en courant. Il n'y a plus personne devant la bibliothèque. Je me demande qui a accepté l'invitation d'Ambre exactement. Parce que la petite... Si, il faut passer par la ruelle. Je sais plus, il habite en ville ou à la ruelle? Ou faut passer par le parc? Par le parc. Je ne sais même pas si Castiel est bien rentré de sa répète. J'ai sonné à l'interphone, la porte s'est ouverte quasi instantanément. Il y a quelqu'un? Entre, tu es un peu en avance. Les autres ne devraient pas tarder. Tant mieux, ça me laisse du temps pour t'embrasser. J'ai couru dans ses bras pour le serrer contre moi. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Wow! Il m'a pris dans ses bras. Tu m'as manqué à moi aussi. Je lui ai volé un baiser. On a fini avec les mémoires. Félicitations à toi au fait. Et à toi aussi, tu as pu le rendre facilement? Oui, j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui, j'étais dans les premiers à le rendre, à l'ouverture ce matin. Ah oui, on n'a pas passé la même journée. Il nous a servi 2 verres de soda en soupirant. En l'observant, je me rends compte que Castiel a des cernes largement creusées. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il semblait aussi fatigué. J'ai posé une main sur la sienne. Ça va en ce moment, les répètes, tout ça? Ça va, ils en demandent beaucoup dernièrement. Mais c'est pour qu'on soit prêt pour la tournée, c'est normal. C'est un moment fatidique pour nous. Si on se fait repérer dans les pays où on n'est pas encore très connu, c'est la minorité mondiale assurée. Mais ça sera aussi la distance pour eux. Ouais. Oui, mais Crosstown n'arrivera à rien si leur leader est épuisé. Il faut que tu prennes soin de toi. C'est normal que ce soit intense. Castiel, il faut qu'il te lâche la grappe, dis-leur. Tu vas faire quoi sinon? Casser la figure de mon manager? Peut-être bien, oui. Approche. Il a déposé un baiser sur mon front. Je vais bien, je te le promets. Même si je suis fatiguée, j'apprécie d'avoir de la compagnie ce soir. Rentrer pour se retrouver seul ici le soir est de plus en plus compliqué. Le loft est presque trop grand pour moi. Qu'est-ce qu'il essaye de dire? Tu sais, si tu as besoin de compagnie, tu m'appelles, je ne suis pas très loin. Quand je rentre à 4 heures du matin, je ne vais pas te sortir de ton lit à la fac pour te dire de me rejoindre. Tu as raison, il vaudrait mieux que je reste dormir ici directement en t'attendant. Maline, fillette. Continue à nous appeler fillette. Non, plus sérieusement, il n'y a pas que le loft. Mais lors des répètes, je suis souvent en temps de composition seule au studio. J'ai pensé à reprendre un chien, mais... je sais pas. Il nous avait dit ce qui était arrivé à l'ancien. Il y a du... il devait être vieux peut-être, mais... on n'en a pas vraiment parlé, je crois. Dans tous les cas, ce ne sera pas Damon. Il était trop exceptionnel, aucun chien ne pourra le remplacer. J'ai embrassé sa nuque pendant qu'il finissait de préparer l'apéro pour ce soir. En tout cas, je suis là si tu as besoin. Je sais, merci pour ça. J'ose espérer qu'on pourra passer plus de temps ensemble après la soutenance. J'espère aussi, ce sera avant que je parte.
Tu as ta date de départ déjà? Non, pas encore. Il me reste un mois, peut-être 2. Bon sang, mes parents viennent cette semaine, ce n'est pas idéal du coup si c'est la première semaine que j'ai avec toi. Non, c'est normal, ils veulent passer du temps avec toi, profite d'eux. Oui, mais eux, j'aurai l'occasion de les revoir durant l'été. Mais tu les as quasiment pas vus de l'année. Bah ouais, mais lui il part en tournée pendant on sait pas combien de temps. Non mais... Bah celle-ci peut... Ouais. Parce que les guillemets sur copain... Sinon, éventuellement, on pourrait passer une soirée ensemble tous les 4 avec mes parents. Après tout, les présentations ont déjà été faites dans le passé, c'est juste une formalité. Attends, tu veux qu'on mange avec tes parents? Tous ensemble? Ça paraît si invraisemblable que ça. Et j'ai même pas eu le temps de comprendre, il y a eu le bisou. Elle est mignonne, dis-lui. Je vais la récupérer d'ailleurs. Hop. C'est pour... C'est pour le truc que vous voyez en début et en fin de vidéo, où il y a plein de photos. Il m'a embrassé tendrement, en entourant ses bras autour de ma taille. Je m'attendais à tout sauf à cette réaction. Que me vaut ces baisers? Une envie. Je suis restée interloquée un moment par ce geste si soudain. Mais tu es sûre de vouloir faire ça? Voir tes parents et leur dire que j'abandonne leur fille dans les 2 semaines qui suivent, je ne suis pas sûre que tu ne m'abandonnes pas. Je vais y arriver. Je l'ai embrassé avec douceur. Et moi non plus, Castiel, je ne t'abandonnerai pas. Oui, je l'ai aidé à finir d'installer des verres sous la table basse. Il a disposé des chips, des cacahuètes et différents jus sur la table basse. Il a appuyé sur le bouton de l'interphone. Quasi 2 minutes plus tard, la porte s'est ouverte à la volée. Non, Kim, pourquoi veux-tu absolument qu'on les appelle? C'est pas à nous de faire ça, c'est dangereux et... Bienvenue. Ambre a jeté un coup d'œil à la table basse. Sérieusement, Castiel, un apéro? Oh purée. Ambre! Doucement! Est-ce que j'ai l'air d'avoir envie de prendre un putain de goûter? T'as cru que c'était un anniversaire ou quoi? Oh, la bonne vieille Ambre, comme on l'aime, est de retour. Aimable et reconnaissante, c'est parfait. Sérieusement, tu crois vraiment qu'on aura envie de manger des cacahuètes? Non, mais je me suis dit que t'aurais sûrement un petit creux. Ça ne te fera pas de mal, tu crois pas? Ambre s'est assise rageusement sur le canapé en laissant tomber sa tête dans ses mains. Un long silence en est suivi, pendant que Kim faisait le tour du loft. Mais combien tu gagnes? Ton appart est dingue. Merci. Je veux le même. Si jamais tu t'en vas en tournée ou je sais pas quoi, tu me fais un prix d'amis? J'y penserai. Ça tue. Je me suis assis sur le canapé, les yeux fixés sur Ambre. Elle a toujours la tête dans les mains. C'est... Je comprends la réaction d'Ambre, mais ils sont venus. Ils veulent t'aider. Donc, ouais. Je me suis rapprochée d'Ambre pour poser une main réconfortante sur son épaule. Désolée, je... Est-ce qu'on peut commencer à parler du sujet principal? Ma tête va exploser. Castiel et Kim nous ont rejoints sur le canapé. On est au complet, là? Oui, je n'ai invité que les personnes qui étaient au courant de toute l'histoire. Ensuite, il y a celles qui ont souhaité rester à l'écart, comme Preya. Vu sa future carrière, ça peut se comprendre. Il y a ceux trop occupés pour s'intéresser à Nat, comme Rosalia. Ah non, Rosalia, il lui arrivait un truc quand même. Hein. Trop occupée, elle a fait une fausse couche. What? Rosa est... Elle avait un truc de prévu avec sa mère. Oh, donc... Oui, elle s'est excusée 1000 fois, mais j'ai besoin de l'aide de tout le monde. Pourquoi personne ne me prend au sérieux? C'est de Nathaniel qu'on parle, de mon unique frère. Il est sûrement mort à l'heure qu'il est, et personne n'agit. J'ai eu l'impression d'avaler du plomb en l'entendant hurler de cette façon.
Je suis clouée à mon siège. Elle tremble et elle est encore plus maigre que la dernière fois que je l'ai vue, si c'est possible. Si Nat pouvait la voir, il aurait peur pour elle, lui aussi. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas remettre en question, c'est leur amour fraternel à ces deux-là. Ambre, on est là pour ça. Là, nous trois, on est là pour t'aider. Maintenant que tu t'es défoulée, Ambre, on va peut-être pouvoir commencer à parler, non? Oh, ok. Je pense qu'il faut contacter la police. La police. Il faut faire un signalement et le porter disparu. C'est le seul moyen pour qu'il le retrouve. Je suis du même avis que Castiel. Non! Non, je suis sûre que les types qui l'ont agressé le surveillent. Si jamais la police s'approche de lui, ils le tueront. Ils ont trop peur qu'il craque et qu'il balance les gens du réseau. Bon, reprenons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que tu veux exactement, Ambre? Qu'il revienne en ville? Ok. Qu'il revienne vivre ici? Lui parler, t'assurer qu'il est en vie? Je veux juste savoir s'il va bien. Bon, dans ce cas, il faut simplement trouver un moyen de le contacter et d'avoir une réponse. Peut-être qu'il ne répond pas à vos messages parce qu'il a abandonné son téléphone. C'est probable, ces trucs sont facilement traçables. On peut prendre une voiture et visiter les villes alentours. Chaque week-end. Tu veux trouver quelqu'un? Donc c'est où est Charlie, quoi? Dans une ville? Ouais. Il a pas dû partir loin. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On n'en sait rien. Si ça se trouve, il est à l'autre bout du monde. Ma phrase a laissé un long silence durant lequel Ambre fixait ses chaussures en se rangeant les ongles nerveusement. Bon, il nous faut des indices. Il a forcément dû en laisser. Son appart. On peut commencer par fouiller son appart de fond en comble. Depuis le temps que tu as la clé, je pensais que tu l'aurais déjà fait. Aller chez lui, c'était trop douloureux. Non, je ne l'ai pas fait. Ou en surface. Là, je parle réellement de fouiller son appart, chaque livre, chaque tiroir, chaque objet. Il a préparé son voyage, il prévoit toujours tout, méticuleusement. On a juste à chercher, c'est certain qu'on peut y trouver un indice. En fait, lui dire non, je trouve que ça sert à rien. Mais, allez. C'est une piste pour commencer, je te suis. Allez, on y va. Vous avez la clé? Elle a sorti la clé de son sac. J'ai la clé sur moi, ne perdons pas de temps. Castiel a attrapé la clé. Rends-la-moi. On n'a même pas commencé à discuter que les décisions sont déjà prises. On sait déjà que c'est la seule piste. Je ne peux pas perdre plus de temps. Ambre a tendu la main pour attraper la clé, mais Castiel en a empêché. J'y vais quand même, je rentrerai par effraction. Ambre, il y a des caméras là-bas. Le temps que je sois repérée, j'aurai déjà fouillé son appartement et trouvé ce que je cherche. Ambre, entrer par effraction dans un appartement, sérieusement? Au moins j'aurai ce que je cherche. Vous ne comprenez pas, rien ne m'arrêtera. Tant que je n'ai pas de nouvelles de lui, rien ne m'arrêtera. Ambre s'est levée en mettant son sac sur son épaule. J'y vais. L'un de vous vient avec moi ou on ira plus vite? On ira plus vite à deux. Castiel a fini par tendre la clé à Ambre. Castiel, pourquoi tu lui donnes les... Tu l'as entendu? Rien ne peut la raisonner. Avant, autant éviter qu'elle rentre dans un appartement par effraction et attire encore plus l'attention. Je viens. C'est ça, Nana, ce sera mieux si tu venais à sa place. Oh purée. Ok. Désolé Castiel, mais la dernière chose dont j'ai besoin, c'est du type le plus connu de la ville à mes côtés. Elle a pas tort. Mais la façon dont elle l'a dit... Restez là, je fais vite, je serai de retour dans 2 heures, grand maximum. En fonction de ce que j'ai trouvé, on avisera. Parce que si tu trouves une idée de destination ce soir, tu comptes prendre la voiture et partir? Dès cette nuit? Évidemment. Pourquoi je vous aurais réunis sinon j'aurais pu fouiller son appart seul? Castiel a déjà accepté de m'emmener en voiture cette nuit si j'avais une destination sûre. J'ai jeté un coup d'œil à Castiel qui a caissé silencieusement. Tu fais quoi, Selena? Tu viens ou tu restes? On va pas la laisser y aller seule. Je viens avec toi. Sans attendre, elle a passé la porte du loft. Je me suis levée pour la suivre rapidement. Castiel m'a rattrapé par le poignet. Garde ton portable avec toi, je serai à côté du mien.
Son appart est pas loin. S'il y avait le moindre souci, tu me fais sonner. Tu envoies un message vite. Peu importe, tu m'alertes de n'importe quelle façon. Je serai là dans les 2 minutes qui suivent. Tout va bien se passer, on va fouiller et certainement revenir sans rien. Fais attention s'il te plaît, c'est promis. Il a caressé ma main une dernière fois avant que je passe la porte. Le parc est plutôt inquiétant, le lundi soir de nuit. Il n'y a presque personne. Je suis ample de mieux que je peux. Elle court alors qu'elle est en talons. Arrivée au pied de l'immeuble, elle a inséré la clé dans la serrure sans hésiter avant d'ouvrir la porte. Et j'ai l'impression que l'appartement n'a pas changé. Il est pas un peu plus rangé que la dernière fois? Il est figé dans le temps. Ambre m'a sorti de mes rêveries en posant ses affaires dans un coin du bureau. Commence par la bibliothèque. Je m'occupe de la salle de bain. J'ai ouvert les livres un par un. Mis à part des marque-pages originaux, je n'ai rien trouvé de spécial. Après la bibliothèque, j'ai continué la fouille avec la table de chevet. Rien de spécial non plus. Des préservatifs, un autre livre, une montre cassée et... Un craquement a retenti. Qu'est-ce que c'est? C'est toi? Non, chut! Quelqu'un approche. C'est Nat? Soit c'est Nat, soit on a des gros ennuis. Ambre a attrapé le premier contenu qu'elle a trouvé sur le bord de la cuisine avant d'éteindre la lumière. Elle m'a rejoint derrière le lit. On se tient toutes les deux accroupies. Ils nous ont vus entrer dans l'appart. J'ai chuchoté de façon presque imperceptible. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce couteau? Tu es dingue ou quoi? Et toi, tu comptes faire quoi avec tes 10 doigts si on nous attaque? La porte vient de s'ouvrir. Mon cœur va exploser dans ma poitrine. Je suis tétanisée par la terreur. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux derniers mots de Castiel me disant de le contacter. Mon foutu téléphone est sur le bureau de l'autre côté du lit. Impossible de l'atteindre. J'ai distingué une silhouette masculine en train de passer la porte. Cheveux noirs, grande carrure. On dirait qu'il porte sa main vers l'interrupteur. Il va nous voir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pas un geste, je suis armée. Quoi? Alors, cheveux noirs? Non, mais verts. Nathaniel? Oh non, tu n'as pas obtenu l'illustration. Parce que c'est pas le crush? Et parce que je n'ai pas la tenue? Peut-être? Peut-être que je n'ai pas la tenue. Mais surtout, c'est pas le crush de cette aventure. Nat, c'est vraiment toi? Avec des cheveux verts? Terminé l'épisode. Bon, l'histoire ça va, l'illustration qu'on a eu avec Castiel ça va, tenue de l'épisode ça va. Moment avec le crush, on n'a pas eu beaucoup de moments avec le crush, mais elle est en partiel donc les performances du jeu, j'ai pas eu de bug. Ok, bon on se retrouve prochainement pour l'épisode 18. Présentation officielle. À la prochaine, allez ciao ciao.